Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Welcome to another session of Black people in the Advent, the history of Black people in the Advent movement. Bienvenue à une autre session des Noirs dans le mouvement adventiste. I hope you have all had a good day. For us in Europe, in France, we have a bank holiday today. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici en France, nous avions une journée fériée, un jour férié. And I hope everybody is okay and looking after themselves. Et j'espère que tout le monde se porte bien. So, without moving further or wasting time, let us move straight into prayer. Alors, avant de perdre davantage de temps, nous allons prier. Thank you, Father. Merci Seigneur for being with us today. Pour avoir été avec nous en ce jour. Be with us now. Sois avec nous maintenant. As we once again look into history. Alors que nous allons encore explorer l'histoire. And find out what we can learn to be with us in our journey through life today. Et voir ce que nous pouvons trouver pour nous aider dans notre voyage aujourd'hui. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So, I am going to start off by sharing my screen. Donc, je vais commencer par partager mon écran. So, here's my screen. So, this is the first person that we will be looking at today. Donc, le premier personnage dont nous allons vous parler aujourd'hui est... So, REUBEN R.FIGUHR. Donc, il s'appelle REUBEN R.FIGUHR. And he was one of the General Conference presidents. Et il a été donc président de la conférence générale. Of the Seventh-day Adventist movement. De l'Église adventiste du 7e jour. So, he was born on the 20th of October. Il est né donc le 20 octobre. In a place called Superior. Un endroit, une ville appelée Superior. Which is in Wisconsin in the USA. Qui se trouve dans le Wisconsin aux États-Unis. And he was the son of Jacob Edward. Il était donc le fils de Jacob Edward. And Julia Ferrus. Et de Julia Ferrus. And as you can see from his name. Et comme vous pouvez le voir selon le nom qu'il porte. His parents were Perusian. Ses parents étaient prussiens. Okay, so he was a student. Il était étudiant at the Pacific Union College in California. Au Pacific Union College en Californie. This was from 1919 until 1920. De 1919 à 1920. So this is the one that we can see here. Donc c'est l'université que nous pouvons voir ici. And then after that. Et après cela. In 1922. En 1920. He was at the college in Walla Walla, which is here. Il a fréquenté l'université de Walla Walla, que vous pouvez voir sur cette photo. Okay. He was married. He married here. Il s'est marié. And he married Mary Bell Holt. Donc il a épousé Maribel Holt. And they were married on the 4th of July in 1918. Et donc ils se sont mariés le 4 juillet 1918. And they had 2 children. Et ils ont eu 2 enfants. He served in the Philippines. Il a servi aux Philippines. And then as president of the South American Conference. Et puis après cela, en tant que président de la conférence générale des adventistes du 7e jour. South American president. Ah, President of the président de la South America. Du sud de l'Amérique. Okay, and then he became president of the Seventh-day Adventist General Conference. Et ensuite, il est devenu donc président de la conférence générale des adventistes. When he was 58. Quand il était âgé de 58 ans. And this was from 1954 until 1986. Et c'était donc de 1954 à 1966. So, there was some controversy. Il y avait quelques controverses. Which lasted during the course of his mandate as General Conference President. Qui a duré pendant le temps de son mandat en tant que président de la conférence générale. And this involved Leroy Froome, which is the person here.
Et c'était entre le roi Edwin Froome, que and vous voyez sur cette photo, M.L. Anderson. et M.L. Andresen. And this book, which is Questions on Doctrine. Sur le livre qui s'appelle donc Questions sur la doctrine. Now, the controversy that existed Alors, la controverse qui existait was that these two gentlemen, Froome and Anderson, était que ces deux hommes, Froome et Andersen, they were in conversation with the angelical movement. ils étaient donc en relation avec le mouvement évangélique. And they were trying to explain to them or explaining to them what were the beliefs of the Seventh-day Adventist movement. Et donc, ils expliquaient donc à ces hommes quelles étaient les croyances du mouvement des Adventistes du 7e jour. And apparently, this book, which is called Questions on Doctrine, Et apparemment, ce livre, qui s'intitule donc Questions sur la doctrine, this book came out in regards to those discussions that were had. ce livre est donc sorti pour aider à la compréhension de ces questions qui étaient posées à ce sujet. And apparently, it was discovered during the time when FIGUHR was president of the General Conference. Et apparemment, il a été trouvé pendant le temps que FIGUHR était président de la conférence générale. A lot of the doctrines that were explained to a lot of the Adventist doctrines that were being explained to the angelical movement. Beaucoup de doctrines qui étaient expliquées au mouvement évangélique. Apparently, they were taking away the basis or a lot of the foundation of the Adventist movement. Donc, ils trouvaient que dans ce livre, il y avait beaucoup d'éléments concernant la doctrine des Adventistes du 7e jour qui n'étaient pas bien approfondis. No, not approfonded. They were taken away. Qui avaient été enlevés. Yeah. Qui avaient été enlevés. And so there was a lot of disagreement between FIGUHR and these two gentlemen. Et donc, il y avait des désagréments à cause de cela entre FIGUHR et les deux autres hommes. Now, this book, Questions on Doctrine, maintenant, ce livre, Questions sur la doctrine, is available online. You can search it online. Est disponible en ligne. Vous pouvez le trouver en ligne. Unfortunately, it's only in English. It's not translated in French. Malheureusement, c'est seulement en anglais. Ça n'est pas traduit en français. So, if anybody wants to go ahead and find it, you can locate it, and it's also possible to download it on PDF. Alors, si vous voulez l'acquérir, vous pouvez toujours aller en ligne, vous le trouverez et c'est aussi disponible en PDF. And also a word about Froome, Edwin Froome. Et juste quelques mots concernant Leroy Froome. At the time, he was recognized as a very central figure in the Adventist movement. He was considered a very reputable historian. Il était considéré comme un historien très réputé in the Seventh-day Adventist movement. Au sein du mouvement adventiste. And if you go online, you can also check him out. You can Google his information as well. Et vous pouvez aussi aller en ligne et vous allez trouver des informations le concernant. Because he was somebody that, in terms of the person he was and his knowledge that he had, parce que c'était un homme en raison des connaissances qu'il avait. He carried a lot of weight in the Adventist movement at that time as well. Il faisait beaucoup de poids au sein de l'Église adventiste en ce temps-là. So this is a bit of a controversy that happened during the presidency of FIGUHR. Donc c'était un peu cette controverse qui existait pendant le mandat de FIGUHR au sein de la conférence générale. Okay. And then he died in Napa. Il est mort donc à Napa, which is in California, qui se trouve en Californie, aux États-Unis toujours. On the 28th of October 1983. Le 28 octobre 1983.
And in the Marquis Who's Who, Et dans le livre intitulé Who is Who, by Marquis, qui a été écrit par Marquis, he is considered a noteworthy clergyman. il est considéré comme un pasteur remarquable. Yeah. Okay, so that's all we have on Figure today. C'est tout ce que nous avons concernant Figure aujourd'hui. So I will move to the second person that we will be looking at now. Nous allons donc parler de la deuxième personne dont nous allons parler ce soir. So just bear with me. Juste une seconde. Here we go. Okay. So once again, I will just share my screen. Je vais partager mon écran avec vous. So here we are. Okay. So this is our second person we were dealing this evening. Et donc, c'est le deuxième personnage dont nous allons vous parler ce soir. And she's called Eva Beatrice DIKES. Et donc, elle s'appelle Eva Beatrice DIKES. So, she was born in Washington, D.C. Elle est née à Washington, D.C. on August the 13th, 1893. Le 13 août 1893. Her mother was called Martha Ann Howard. Sa mère s'appelait Martha Ann Howard. And her father was James Stanley Dykes. Et son père s'appelait James Stanley Dykes. Now, Martha Ann, her mother. Martha et sa maman. Martha Ann, her mother. Martha Ann, her mother. Ah, Martha Ann, sa mère. Okay. She was the youngest of 4 Howard children. C'était la plus jeune des 4 enfants. Howard, of the Les Howard. 4 enfants Howard. And she had to drop out of school. Et elle a dû abandonner l'école. Because she had health problems. En raison de sa maladie. So she had a brother who was a doctor. Elle avait un frère qui était médecin. And he stepped in as a father figure. Et donc, il intervenait auprès d'elle en tant que figure paternelle. Because Eva's father, James Dykes, he left the family home when Eva was a young girl. Parce que le père d'Eva, James Dykes, a quitté la maison familiale quand elle était encore une jeune fille. So if you can imagine now Eva's family context. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, je pense que vous imaginez déjà quel était le contexte familial dans lequel a évolué Eva. So now her father has left the family home. Son père a quitté la maison. And her uncle, which is her mother's brother. Et son oncle, qui est donc le frère de sa mère. He is now, he's playing the role as a father to her. Joue le rôle de père auprès d'Eva. Okay. So, Eva, she attended teacher training school of Howard University. Alors, Eva a fréquenté une école de formation qui s'appelle donc Howard University, l'université d'Howard. And this was for grades 1 to 4. Et c'était dès la première année jusqu'à la 4e année. And this school was very particular. Cette école était assez particulière, très particulière. It was called Loretta Mott Elementary School. Elle s'appelait donc Lucretia Mott Elementary School. Yeah. So as you can see in the picture here. Comme vous pouvez voir sur la photo ici. Now, what was known about this school, the founder of this school, shall I say? Ce que nous savons de la fondatrice de cette école. Now, she was a social reformer. Donc, c'était une réformatrice sociale. So this is Lucretia Mott. Elle s'appelait donc Lucretia Mott. And she was remembered for her efforts into ending slavery. Et on se souvenait d'elle pour ses efforts afin de mettre fin à l'esclavage. And also for promoting women's rights. Et pour la promotion des droits de femmes. Elle était aussi Quaker. Yeah. Mm-hmm. So this was where this school came from. Et c'est de là que vient cette école. And it was also considered
a school for Black people as well. Et c'était aussi une école pour les Noirs. Because at that time there was a lot of racial hatred going on. Parce qu'il y avait beaucoup de ségrégation en ce temps-là. And also you had the imbalance in between educational systems for Black people and educational systems for white people. Et un déséquilibre entre le système éducatif entre blancs et noirs. So in 1910, en 1910, Eva, she graduated from this school. Eva a été diplômée de cette école. And she followed in the steps of her parents and she attended Howard University where she gained a BA in 1914. Et donc, suivant les traces de ses parents, elle a fréquenté l'université d'Howard, Howard University, où elle a obtenu un BA en 1914, un bachelor. So that's a photograph of her. C'est une photo donc d'Eva. When she graduated in 1914. Quand elle a été diplômée en 1914 de l'université d'Howard. Now, later on, un peu plus tard, her mother, Martha Ann, sa mère, Martha Ann, she married a man which was called Richard Pumphrey. Elle a épousé donc sa mère a épousé un homme qui s'appelle Richard Pumphrey. And he was a contractor. Et c'était un entrepreneur. And they had 3 children. Ils avaient 3 enfants. So they had Florence. Il y avait Florence. You had Eva. And you had Anita. Et Anita. And when their mother married Richard Pumphrey. Et quand leur maman a épousé Richard Pumphrey. The children started to call their mother Pum Pum. Les enfants ont commencé à appeler leur maman Pum Pum. Now, her uncle, which is Martha Ann's brother, Dr. Howard. Alors, son oncle, qui est donc le frère de Martha Ann, donc son oncle, Dr. Howard. He had a large 8-bedroom house or 8-room house. Il avait une grande maison de 8 pièces. And this was near Howard University. Et c'était à côté de l'université d'Howard. And so this is where they were all housed. Et c'était donc là où elles habitaient. Now, at an early age, assez tôt dans sa jeunesse, dans sa vie, they noticed that Eva had very good musical talent. Ils ont remarqué que Eva avait des talents musicaux. So, Dr. Howard, alors le docteur Howard, he arranged to buy 2 pianos. Il s'est arrangé pour acheter 2 pianos for his nieces. Pour ses nièces. So Florence, who was nicknamed Flossie, surnommée Flossie, now she usually practiced on a piano in the front living room. Elle pratiquait habituellement le piano dans le salon qui se trouvait à l'avant. And she also gave piano lessons to young students. Et elle donnait aussi des cours de piano aux jeunes enfants. And Eva, et Eva, she used the other piano. Elle utilisait l'autre piano. And this was in the rear of the house. Et c'était dans une salle arrière dans la maison. Now apparently both girls, Florence and Eva, apparemment les 2 filles, Florence et Eva, they practiced the piano at 6 o'clock every morning. Elles pratiquaient le piano dès 6 heures du matin. And they were consistent in the way that they practiced the piano. Elles avaient une pratique constante de la façon de jouer le piano. And this enabled Eva to become an accomplished musician. Et cela a permis à Eva de devenir une pianiste exceptionnelle. Okay, and at the age of 7, à 7 ans, she played the piano and the organ. Elle a joué du piano et de l'orgue on Sundays le dimanche for various local churches. Pour plusieurs églises locales. And then later, she accompanied many outstanding vocalists and violinists in the Washington area. Et plus tard, elle a pu accompagner de nombreux chanteurs et violonistes exceptionnels dans la région de Washington. So you can see, because of her talent at a very early age, she was very active in the music. Donc vous pouvez voir qu'à un âge
que très tôt, elle a pu être vraiment une pianiste émérite. So while she was attending Howard University, Et pendant qu'elle étudiait donc à Howard University, she was given what they called the valedictorian. On lui a donné un titre académique qui s'appelle le valedictorian. And this is apparently it's a title that is given to the very best students in American schools and universities. Et donc c'est un titre académique qui est donné aux meilleurs étudiants des écoles américaines et des universités. So she was very highly recognized. Donc elle était vraiment très reconnue. And she was initiated into the Alpha Charter. Elle a été initiée au chapitre Alpha. And she was also voted the most versatile student by her senior class. Elle a été également élue l'élève la plus polyvalente par sa classe. And after teaching at Walden University, après avoir enseigné à l'université Walden à Nashville, Dr. Howard, he convinced her le docteur Howard l'a convaincue to attend Radcliffe College. De fréquenter le collège Radcliffe College. And here she gained a BA from that university. Et de cette université, elle a obtenu un BA, un bachelor. Now, because she was coming from a black college, which was Howard University. Et parce qu'elle venait d'une université noire qui est donc Howard University. No, Howard University. Mm-hmm. And she went to Radcliffe. Et qu'elle s'est rendue donc à Radcliffe, une autre université. They didn't recognize her qualifications coming from a black university. Ils n'ont pas reconnu ses qualifications venant d'une université noire. So she had to do a second BA. Donc on lui a demandé de faire un deuxième BA. And this she did. She completed this in 1917. Et donc elle a préparé elle a eu ce deuxième BA en 1917. And she also did a master in 1918. Et elle a aussi passé un master en 1918. So you can see. Alors vous pouvez voir. Because the fact that she had studied in a black college or black university. Du fait qu'elle a étudié dans une université noire. And she went now to a white university. Et qu'elle a été ensuite dans une université blanche. So they didn't recognize her qualifications even though she had a high degree. Ils n'ont pas reconnu ses qualifications, bien qu'elle avait beaucoup, elle avait obtenu de très bons résultats. So she had to do now the second degree. Elle devait préparer un deuxième diplôme. And now she had a master. Et maintenant, elle a eu sa maîtrise. Now, she was also voted. Elle a été aussi votée. Elle a aussi voté. The Phi Beta Kappa. Elle a été aussi votée Phi Beta Kappa. Now, this is the sign that you see here. C'est le signet que vous voyez là, l'effigie. Now, apparently, this is a very distinguished recognition. Alors, c'est un regroupement d'étudiants du plus haut niveau. And this is for third and fourth year students in their study at university. Et c'est pour les étudiants des troisième et quatrième années dans les études universitaires. And this is for people who are considered exceptional in their class of study. Et c'est pour vraiment les étudiants les plus prestigieux. Okay, and she was a member of the Phi Beta Kappa Association, Phi Beta Kappa. Elle était donc membre de l'association Phi Beta Kappa. And just a word about what this is. Juste quelques mots au sujet de ce que c'est. So it was founded in the 5th of December 1776. Donc la Phi Beta Kappa a été fondée le 5 décembre 1776. And in the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia. Dans le collège de William et Mary à Williamsburg, en Virginie. And today it is considered one of the oldest and most prestigious student societies still active today. Et qui est reconnu aujourd'hui
comme l'une des sociétés étudiantes les plus anciennes et les plus prestigieuses encore en activité aujourd'hui. So here you can see we have somebody who is very well appreciated and recognized for her academic qualities. Donc nous pouvons voir que quelqu'un qui est vraiment très apprécié pour ses qualités Academic. Ses qualités académiques. Now, Eva and her mother, Eva et sa mère they had grown up as in the Methodist Church, ont grandi dans l'église méthodiste, but her uncle Howard, he was an Adventist, mais son oncle Howard était un adventiste. and he was a member of the Ephesus Church. Il était un nouveau ministre de l'église d'Éphèse. And he made a big impression on Eva. Il a fait une grande impression sur Eva. History goes it that maybe it was due to a powerful evangelistic camp meeting that she maybe attended. Donc, il est dit, selon l'histoire, que c'était sans doute à cause d'une réunion qui avait été tenue, une réunion d'évangélisation qui avait été tenue. In a tent meeting on the Une tente. on the 5th of December in 1920. Le 5 décembre 1920. So Eva was baptized. Eva donc a été baptisée with 28 other candidates. avec 28 candidats. And this event, that the fact that she was now baptized Seventh-day Adventist, Et cet événement du fait qu'elle avait été baptisée en tant qu'adventiste, this would now take a new direction, or a new direction in her life. This Alors, really shaped her life. Cela a changé l'orientation et la direction de sa vie. So in September 1920, En septembre 1920, she began teaching at the Dunbar High School. Eva Dax a commencé à enseigner à Dunbar School. And on March the 21st, 1921, Le 21 mars 1921, she completed a dissertation elle termina la défense orale de sa thèse on Alexander Pope and his influence in America from 1810 to 1850. Sur Alexander Pope et son influence en Amérique de 1810 à 1850. Now, Alexander Pope, he studied attitudes in slavery. Alors, Alexander Pope avait étudié les attitudes dans l'esclavage. And the American sympathy towards American slaves. Et il était and the Americans' attitude towards African American slaves. Voilà, et l'attitude des Américains vis-à-vis des esclaves. So, having completed all the requirements for her doctoral degree, alors, ayant rempli toutes les conditions requises pour obtenir son doctorat, she became the first Black American woman. Elle est devenue la première femme noire to complete this degree at Radcliffe College. À remplir ces conditions à l'université de Radcliffe. But the graduation was held sometime after. Mais la remise des diplômes a eu lieu quelque temps après. And this was on the 22nd of June 1921. Et c'était donc le 22 juin 1921. So she was the third Black female to graduate with a doctorate degree. Elle était la troisième femme noire à obtenir un doctorat. And before her, there was Georgina R. Simpson. Et donc, dans cette année-là, il y avait, juste avant elle, Georgiana Simpson. So this is the lady you can see on the bottom here. C'est la dame que vous pouvez voir en bas sur la photo. And she was, however, the first Black student to graduate and receive a PhD in English theology. Et elle était cependant la première étudiante noire à obtenir un doctorat en English theology. En philologie. Okay. En anglais. Okay. So after her graduation,
Après la remise des diplômes, après son diplôme, she continued to teach at the Dunbar High School until 1929. elle a continué à enseigner au lycée de Dunbar jusqu'en 1929. And she was becoming very well recognized in the teaching profession. Et elle était donc renommée dans le cercle éducatif. One day, et un jour, she was offered a job at the Seventh-day Adventist Theological Seminary. Il lui a été, she was offered a job. On lui a offert un emploi at the Seventh-day Adventist Theological Seminary. Au séminaire donc adventiste, which was located in Tacoma Park, qui était situé à Tacoma Park, in Washington D.C. dans Washington D.C. And she had a conference with the dean, or more an interview with the dean. Elle a eu un entretien donc avec le doyen. And she was quoted as saying, et donc il a été dit, before we conclude this contract, donc elle a dit, avant de conclure ce contrat, there's one thing you have to know about, you should know about me. Il y a une chose que vous devez savoir à mon propos. And he said, I don't know if after you hear this, je ne sais pas si après avoir entendu cela, what I'm going to say to you, ce que je vais vous dire, if you will employ me or not. Si vous souhaiterez encore m'employer. But she said, I feel that I must tell you, mais je sens qu'il faut que je vous le dise, that I'm a member of the Seventh-day Adventist Church. Je suis membre de l'Église adventiste du 7e jour. And beginning at sundown on Friday, et à partir du coucher du soleil le vendredi, until sundown Saturday, jusqu'au coucher du soleil samedi, I will be unable to work for the university. Je serai incapable de faire quelque tâche que ce soit pour l'université. For that period of my church is foremost in my allegiance. Car durant ce temps-là, mon Église est avant tout dans mon allégeance, c'est-à-dire qu'elle a fait le serment d'obéir. Donc, she was prepared. Et donc, elle était prête. To state to her future employer. De dire cela à son futur employeur. Her religious convictions. Que ses convictions religieuses. And as she said, et comme elle a dit, when I tell you this, I don't know if you will employ me or not. Après que je vous ai dit cela, je ne sais pas si vous allez encore m'employer. So here we can see somebody who was willing to put her religious convictions on the line. Et là, nous voyons une personne qui voulait mettre d'abord en avant ses convictions religieuses. So she wasn't afraid that people know who she was and what she was about. Elle n'avait pas peur que les gens voient qui elle était et ce qu'elle pouvait faire. And the person who was presiding with the dean. Et la personne qui présidait donc avec le the dean. Comment on dit déjà? The president of le the college. He was very surprised. He was very surprised at what she said. Il était très impressionné par ce qu'elle a dit. And he said to the dean, in this case, it's no point employing this woman because she wouldn't be available. Et donc ils se sont dit donc c'est pas la peine d'employer cette jeune femme puisqu'elle ne sera pas disponible. But the dean, he replied. Mais le doyen répondit. She will be just as loyal to the university. Elle sera aussi loyale vis-à-vis de l'université. The other 6 days. Les 6 autres jours. As she is to her church on the Sabbath. Qu'elle est à son église le jour du sabbat. So what a testimony. Quel témoignage. So the dean, he could see that because she was respectful of her religious convictions. Le doyen pouvait voir que du fait qu'elle respectait ses convictions religieuses. And the fact that she was willing to respect the Sabbath on whatever the cost. Et du fait qu'elle voulait respecter le sabbat, quel qu'en soit le prix. He could see that if she was so respectful to her Sabbath in holding her Sabbath. Donc il pouvait voir que si elle était qu'elle acceptait son sabbat et qu'elle
avait autant de respect pour le sabbat that during the other 6 days when she would be working at the university, que pendant les autres 6 jours pour lesquels elle travaillerait pour l'université, she would give her all. elle donnera tout. So he was really touched by her testimony. Il a vraiment été touché par son témoignage. So Dr. Dikes, Eva Dikes, Le docteur Dikes she remained at the top of her profession. est resté au sommet de sa profession And she would take she would do teaching classes in the summer. et elle enseignait des cours d'été. And she held many memberships to many professions and organizations. Elle a rejoint et elle a été membre de nombreuses organisations professionnelles. And she was active in them as long as her schedule permitted her. Elle était très active selon son emploi du temps, selon que son emploi du temps lui permettait. She was also a member De plus, elle était membre of many colleges and committees et présidait de nombreux comités universitaires when she was able to. dès qu'elle le pouvait. And beyond that, et au-delà de cela, she advised and she sponsored various campus organizations. Elle conseillait et parrainait diverses organisations du campus. And despite all of this, et malgré tout cela, she still had time to grade, mark papers and make lessons. Elle trouvait le temps de noter ses étudiants, de faire des plans, des cours. So this really testifies that she was really somebody with lots of energy and really engaged in her professional work. Et cela montre comment elle avait une énergie débordante et comment elle était impliquée dans son travail. So in the 1930s, dans les années 30, there was a college which was called Oakwood College. Il y a un collège, donc une université, donc qui s'appelait Oakwood University. Oakwood College, Oakwood Junior College. Okay, and they had many students in this school. Et ils avaient beaucoup d'étudiants dans cette école. Now, something happened in this school. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette école. There was a student strike in 1932. Il y a une grève d'étudiants en 1932. And at this time, there was the president of this school was a white president. En ce temps-là, le président de cette école était un président blanc. And he was called J.L. Tucker. Il s'appelait J.L. Tucker. And basically, the students, they went on strike because they had enough of all these white teachers in the school. Et donc, les étudiants ont décidé de gréver parce qu'ils avaient assez qu'il y ait donc cette prédominance blanche au niveau de la présidence de l'école. So, the school board, they acceded to the strike. Alors, le conseil... School board. Les conseils de l'école. Le conseil de l'école okay. Donc a adhéré. They submitted to the student demands. Ils ont donc adhéré à la demande des étudiants. And a black president was nominated. Et un président noir a été nommé. And he was called J.L. Moran. Il s'appelait J.L. Moran. And he became the first black president of this school, this Oakwood Junior College. Et il devint donc le premier président du collège Oakwood. And as you can see on the map, it's in Huntsville, Alabama. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, ce collège se trouve à Huntsville, dans l'Alabama. And because he had heard so much about Eva, et comme il a tellement entendu parler d'Eva, he wanted Eva to come and work in Oakwood Junior College. Il souhaitait donc qu'Eva vienne travailler dans le collège d'Oakwood. But every time he offered her, or every time he would write to her offering her a job,
Mais chaque fois qu'il lui écrivait pour lui donc proposer un emploi, she refused. elle refusait. And until one day, Jusqu'au jour, in 1944, en 1944, she decided to take a train with her mother, Pom Pom. Elle décida donc de prendre le train avec sa mère Pom Pom. And they decided to take the long trip south to Huntsville, Alabama. Et ils ont décidé de faire ce long voyage jusqu'à Huntsville, dans l'Alabama. Like you can see on the map here. Comme vous pouvez le voir sur la carte. And story has it that during the time when they were on the train, et donc l'histoire nous dit que pendant le temps qu'elles étaient dans le train, they saw the segregated compartments. Elles ont vu donc le compartiment du train qui était ségrégué. They also saw that the town of Huntsville was very segregated. Elles ont aussi vu que la ville d'Huntsville était très ségrégée. At the time, it had a population of about 14,000 people. Il y avait donc une population en ce temps-là de 14 000 personnes. And while they were waiting for somebody to come and pick them up at the station, et pendant qu'elles attendaient qu'une personne vienne les chercher à la station, they observed that there was colored waiting rooms for black people, waiting rooms for white people. Elles ont remarqué qu'il y avait des toilettes pour les personnes de couleur et pour les blancs. And they also noticed that there were drinking facilities for black people and drinking facilities for white people. Elles ont remarqué aussi qu'il y avait des fontaines d'eau réservées aux blancs et des fontaines d'eau réservées aux noirs. And while they were on their way to Oakwood, et pendant qu'elles se dirigeaient vers Oakwood, they passed the Huntsville Negro Library. Elles sont passées à proximité de la librairie noire d'Huntsville. And also, apparently, it was a very small library with only few books in it. Apparemment, c'était une petite bibliothèque avec quelques livres dedans. And then they saw the white library, or the library for white people, which was a lot bigger and it had loads of books in it. Et ils ont vu aussi la librairie pour la bibliothèque destinée aux blancs, qui était très grande et dans lequel on pouvait trouver plein de livres. And on pouvait trouver beaucoup de livres. They also passed Huntsville Hospital. Elles sont passées aussi à proximité de l'hôpital de Huntsville. And she was told et on lui a dit that if she ever got sick, que si jamais elle tombait malade, she would enter through the rear door of the hospital. Elle devrait entrer par la porte arrière. And she would be treated in a small wing, which is sectioned off for colored people or colored patients. Et elle pourrait être traitée dans la petite aile arrière spécialement sectionnée pour les patients de couleur. But despite all these things that she saw, the waiting room, the library, the hospital. Mais malgré tout ce qu'elle a pu voir, tous ces endroits ségrégés pour personnes de couleur, she had made up her mind. Elle a pris sa décision that she would be useful to humanity. D'être utile à l'humanité. And especially to the church that she loved. Et en particulier à l'église qu'elle aime. And apparently she said et apparemment elle a dit that she never regretted a decision that she went south to Oakwood. Qu'elle n'a jamais regretté sa décision d'aller au sud à Oakwood. Now, Dr. Dikes, Dr. Dikes, she became the first faculty member at Oakwood. A été le premier membre du corps professoral d'Oakwood. To hold a doctorate. À détenir un doctorat. And she was instrumental in the college obtaining full senior accreditation. Et elle a joué un rôle déterminant dans l'accréditation complète du collège en présidant le comité d'accréditation. Now, why was this important? Et pourquoi cela était important? Because at that time, Oakwood College parce qu'en ce temps-là, Oakwood College was considered more like a private college. Était considéré comme un collège privé. So there was no intervention from the state. Il n'y avait pas du tout d'intervention de l'État. So if, for example, you gained
diploma in that college, alors si vous obteniez un diplôme de ce collège, there was a large chance that it wouldn't be recognized elsewhere. il y avait grande chance que ce diplôme, votre diplôme ne soit pas reconnu ailleurs. So because she was involved in the accreditation of the chairing and accreditation committee, Alors parce qu'elle était justement en charge de l'accréditation dans le comité d'accréditation, so that meant now that if ever diplomas or degrees were obtained in this institution, cela voudrait dire que maintenant, quel que soit le diplôme ou master qui était obtenu de ce collège, it would be now recognized by the state. à ce moment-là, ce diplôme serait reconnu par l'État. So in 1947, En 1947, Eva Dikes, she founded and she directed a musical group Eva Beatrice a fondé et dirigé un groupe musical which was called the Aeolians. qui se nommait les Éoliennes. And it was a choir. C'était une chorale. And this group was unique in its name, and it had a special sound in its singing. Donc, ce groupe avait un nom unique et un son spécial. And during the summer, et pendant l'été, Dikes and the Aeolians would travel to large churches and camp meetings. Le docteur Dikes et les Éoliennes se rendaient dans des grandes églises, dans des camp meetings. And they would give very impressive performances, singing and everything. Et ils donnaient leurs performances impressionnantes et en chantant, en jouant. And as they would travel around, et étant donné qu'ils voyageaient beaucoup, they would also recruit students for Oakwood. Et ils recrutaient des étudiants pour Oakwood. And this helped the Oakwood School to grow. Et cela a aidé donc l'école d'Oakwood à se développer. Now, apparently, it was stated et apparemment, il était dit that Dikes was a very difficult but a fair teacher. Que la docteur Dikes était une enseignante difficile mais juste. And many people who came to Oakwood at that time, et de nombreuses personnes qui sont venues donc à Oakwood en ce temps-là, they didn't master the English language. Ne connaissaient pas très bien la langue anglaise. But when they arrived in the school, mais quand quand ces personnes arrivaient à Oakwood, she worked with those students who wanted to succeed. Elle travaillait avec ces étudiants qui voulaient réussir. And many of the black pastors and teachers and other leaders, et beaucoup de ces pasteurs noirs et de ces leaders noirs, de ces dirigeants, they were trained under her influence. Étaient donc formés sous son influence. And many of them spoke very highly of her when they left Oakwood. Et beaucoup d'entre eux parlent vraiment positivement de la docteure Dikes. So, parce que ces personnes étaient très éloquentes à leur sortie, en fait, d'Oakwood. So, Dr. Dikes retired in 1968. Alors, Dr. Dikes a pris sa retraite en 1968. But she was asked to return to Oakwood to teach. Mais on lui a demandé de retourner à Oakwood afin d'y enseigner. And she continued teaching until 1975. Et elle a continué jusqu'en 1975. And in 1973, en 1973, she received a diploma for outstanding career. Elle a reçu en reconnaissance de sa carrière un diplôme. And she was a mentor to a lot of young people. Elle était vraiment un mentor, une éducatrice dévouée pour les jeunes. And she also received a certificate of merit from the General Conference Education Department. Elle a reçu aussi un certificat de mérite de la conférence générale du département de l'éducation. So in 1983, en 1973, Oakwood University, as it is now called, l'université d'Oakwood qui s'appelle maintenant Oakwood, c'était le collège d'Oakwood, mais maintenant c'est l'université d'Oakwood. They dedicated this library in her honor.
ont dédié donc cette bibliothèque en l'honneur de la docteur Dykes. And in 1975, En 1975, she was recognized by the General Conference in their General Conference session in Vienna, Austria, il a été reconnu à la session de la conférence générale à Vienne, en Autriche, for her contribution to Christian education. pour sa contribution à l'éducation chrétienne. And in 1980, Et en 1980, she was made a professor emerita, elle a été nommée professeure émérite, which is a distinguished academic recognition. qui est une contribution distinguée, qui est une contribution académique distinguée. Okay, so Eva Dykes, she died La docteure Dykes est décédée in Huntsville à Huntsville, at her college dans son université, on the 29th of October le 1986 29 octobre 1986, at the age of 93. à l'âge de 93 ans. And she is among those who gathered to mourn her death. Et parmi ceux qui se sont réunis pour pleurer sa mort, There were many educators and administrators. il y avait beaucoup d'éducateurs, des administrateurs, There was the college choir. il y avait la chorale du collège, There were family members, il y avait les membres de la famille, old friends, des vieux amis, church officials, des fonctionnaires and past and present students. et des membres de l'Église, des étudiants anciens et actuels. And everybody was conscious Tout le monde était conscient of her passing greatness. de sa grandeur. And it was said Et il a été dit that she used Jesus Christ as her model. qu'elle utilisait Jésus-Christ comme son modèle. And apparently she was called the great, gentle, great little giant. Et donc, elle était apparemment, on disait d'elle qu'elle était un grand petit géant, Small in size but large in heart. de petite taille, mais grand de cœur. Now, as for the Aeolians, Alors, concernant les Aeolians, le groupe, they participated in a world choir. ils ont participé dans un groupe mondial, A competition, dans une compétition mondiale for different choirs. pour différentes chorales. And this is held in Wales. Et cela s'est fait au pays de Galles. And it's called the Musical Estifod in Llangollen. Et donc, ça s'appelle donc le Musical Eisteddfod. It's Welsh, okay? So it's in Wales in the UK. Donc, c'est au pays de Galles, en Angleterre. Now this festival, et donc ce festival, or this competition, cette compétition, was created in 1947. A été créé en 1947. The same year that Dr. Dykes created the Aeolians. À la même date que le Dr. Dykes a créé les Aeolians. And this was created to help to bring peace through music. Et ce groupe donc a été créé pour amener la paix. This festival, this competition. Ce festival avait été fait, donc tenu pour la paix. To bring the paix through music. Pour amener la paix à travers la musique. To a world that was torn apart after World War II. Dans un monde qui avait été déchiré après la Seconde Guerre mondiale. So the director at the time was Dr. Jason Max Ferdinand. Le directeur en ce temps-là était le director. Il s'appelait comment? Jason Max Ferdinand. Était donc Jason Max Ferdinand. And they won the prize. Et ils ont gagné le prix. As you can see in this photo here. Comme vous pouvez le voir sur la photo ici. In 2017. En 2017. And apparently it was called the Pavarotti Trophy. Et apparemment, c'était appelé donc le Pavarotti, le trophée de Pavarotti. And they were the first black choir.
Et ils étaient donc la première chorale noire to win this competition. à gagner cette compétition. Now, apparently, it's a competition that's held every year. Apparemment, c'est une compétition qui se tient chaque année. And if you Google, you can go on YouTube and you can find videos of this concert that takes place every year. Vous pouvez aller sur YouTube et donc vous pourrez voir ces chorales, voilà, ces différentes chorales. Now, there was a video which shows them winning this competition. Alors, il y a une vidéo qui montre justement cette compétition. And the time that they won it in 2017. Au moment où ils l'ont gagné en 2017. But apparently, due to rights and regulations. Mais en raison des règles et des droits d'auteur. In terms of YouTube. Vis-à-vis de YouTube. Unfortunately, I can't show that to you. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. But I would like you. Mais je souhaiterais que vous. That you could hear a bit of this choir. Que vous puissiez entendre un peu cette chorale. So I found another video. Donc j'ai trouvé une autre vidéo. Where they, the same year in 2017. De la même année, en 2017. Where they participated. Où ils ont participé. In fact, they gave a concert in London. Où ils ont donné en fait un concert à Londres. This was after they had won the competition. Et ça, c'était après qu'ils aient donc gagné cette compétition. Because I would just like you just to hear a bit of what they sound like. Je voudrais simplement que vous écoutiez un peu le son, les voix. So if you will just bear with me. Alors, si vous pouvez juste supporter juste un moment. So I'll just let you hear what they sound like, and you can listen for yourself. Je vous laisse donc entendre, les regarder et en tirer une conclusion vous-même. On n'entend pas. 1 second. Une seconde. Okay. Marc, Can you hear? nous n'avons pas le son. Il faudrait que tu partages le son. Il faut partager le son. En fait, c'est en haut de ton écran. Il y a un petit bandeau en haut de ton écran de partage où il y a les options d'affichage. Partage, yeah? Il y a les options d'affichage en haut de ton écran. Ah, OK. Et là, il y a partager le son de l'ordinateur. Il y a un menu partager le son de l'ordinateur. OK. Ça va mieux là? Non, on n'a toujours pas le son. Non. Attends. Partager le son? Oui, c'est ça, partager le son. Ah non, je ne vois pas. Bon, bah. Tu vois le son? C'est tout en haut de ton écran. Tu dois avoir un petit bandeau qui se déplie. Un bandeau vert qui dit que tu partages ton écran actuellement. Il y a normalement... tu dois avoir une option pour arrêter le partage d'écran si tu veux, juste en dessous, en rouge. Oui. Juste au-dessus, tu as des options. Tu peux cliquer sur le bouton noir et là, tu as un menu qui se déroule et je crois que l'avant-dernier item du menu, c'est partager le son. Ah, OK. Yeah. OK, good. Yeah. OK, thanks. I'll just go back now. OK.
That better? Il faudrait que tu mettes la vidéo, que tu mettes la lecture sur la vidéo. Non, on n'entend toujours pas. OK. Bon. OK. Désolé. OK. Je ne sais pas si toi, tu peux faire de ton côté ce que je t'avais envoyé cet après-midi? Oui, je peux voir. OK. Sorry about this, people. I'd just like you to get it. We'll just try and get it for you. Just bear with us 2 minutes. C'est le deuxième, hein? Ça va, Eddie? Eddie? Oui. C'est bon? C'était coupé. Ah. Ah, mais en fait, tu as repris le partage, là. Ah, j'arrête le partage. Vas-y maintenant. Voilà, OK.
So there we have it, just a bit of a rendition of the Aeolians. Alors, juste, c'était une interprétation des Éoliens. Donc, that is the group that was composed or started by Eva Dikes. Et donc, c'était le groupe qui a été commencé par Eva Dikes. And as you can see today, they are still producing good music and performances as back in the day. Et comme vous pouvez le voir, encore aujourd'hui, ils produisent de la musique de qualité, des compétitions de qualité, comme ils ont pu le faire dans le temps. So thank you very much, and I encourage you to go on YouTube and look for their music because they have a very wide range of music. Alors je vous encourage d'aller sur YouTube et de regarder leur musique parce qu'ils ont beaucoup de musique. So thank you very much for participating and sharing this moment with us this evening. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. I noticed while the music was playing that there was a comment that somebody had made. J'ai remarqué que pendant la musique, quelqu'un a mis un commentaire. Apparently, it was on the fact that Eva Dikes, she was prepared to testify of her faith to her future employer. C'était sur le témoignage d'Eva Dikes concernant le fait qu'elle était prête à témoigner de sa foi devant son employeur. And the person was saying that in the society today in France, this wouldn't be accepted. Et la personne disait que dans notre société française, cela ne serait pas accepté. Because she would be considered more of an obstacle to the company rather than a help, as it was in her case. Elle serait considérée beaucoup plus un obstacle à la bonne marche de l'entreprise qu'une aide. But let me just say to that person who made the comment, laissez-moi dire donc à cette personne qui a fait ce commentaire, that even today, I myself, I have experienced the fact. Alors même aujourd'hui, moi-même, j'en ai témoigné. When I have an interview and for a potential job with future employees, quand j'ai un entretien avec des employeurs, I always state, just like Eva Dikes, that from Sunset Friday to Sunset Saturday, I am not available because of my religious convictions. Je précise donc à mes employeurs que tout comme Eva Dikes, que du coucher du soleil vendredi au coucher du samedi, je ne travaillerai pas en raison de mes convictions religieuses. And it has never been an obstacle. I have always been able to have an agreement with my future employee, and it's always worked very well. Ça n'a jamais été un obstacle majeur et j'ai toujours pu m'arranger avec mes employeurs et cela a toujours bien marché. So all I can say Alors tout ce que je peux dire is let this be a lesson for us. Que cela soit une leçon pour nous. That we shouldn't be ashamed of what we believe in and who we believe in. Nous ne devons pas avoir honte de ce dont nous croyons et en qui nous croyons. But we should always, in all situations, mais que nous devons en toute situation, favorable or not, favorable ou non, testify and give glory to God of who we are and of who He is. Témoigner en faveur de Dieu, de qui il est et de qui nous sommes. Because as it says in the Bible, et comme il est dit dans la Bible, this gospel will be preached in all the world. L'évangile sera prêché dans le monde entier. And then the end shall come. Et alors viendra la fin. Okay. So I don't know if we have any other comments or questions. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions. Non, pas d'autres commentaires ni de questions, ni sur YouTube ni sur Zoom. Okay. Well, so thank you once again. Merci une fois de plus. I know it was a bit different this evening because we had a bit of music.
Je sais que ça a été différent ce soir parce que nous avons eu de la musique. But as you could see, it was in line with the person Eva Dikes. Mais comme vous pouvez le voir, c'était en raison du personnage que c'était, Eva Dikes. So it just gives something different today with the person that we presented to you. Et donc cela donne quelque chose de plus au sujet de cette personne que nous avons présentée. So thank you once again. Merci encore une fois de plus. And I wish you all a good evening. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. And maybe God's willing, join us again next week. Et si vous le souhaitez bien, merci d'être avec nous la semaine prochaine. God's willing. Si Dieu veut. And we will present another personage to you. Et nous vous présenterons deux autres personnages. So thank you and good night. Merci et bonne nuit. And stay safe.